plus. Salut les amis, c'est Bababert et je suis avec Matt. Salut les amis, Et- Matt, je suis avec Bababert. Bon, aujourd'hui, on vient parler quand même d'un sujet qui est assez émouvant, j'ai l'impression. Donc, est-ce que, vas-y, on rentre directement dans le vif du sujet. J'explique en 2 secondes et après, de ce que je sais, toi tu continues. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, c'était l'année dernière, c'est ça? Ouais, c'était en septembre. En septembre, voilà, en septembre. Donc, tu as eu un enfant, Théoé, et puis il y a eu un moment, il y a eu un choc ou quelque chose bizarre, et 4 jours après à l'hôpital, il est décédé. Il est parti. Voilà, il est parti. Donc voilà, moi où j'en suis, ça m'a ça m'a transformé le cœur, et je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Donc est-ce que maintenant tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que avec Morgane, il y a 2 ans, on a lié connaissance, on a créé un espace de vie intime entre nous. Ça faisait des années qu'on se connaissait, mais là, on a été un peu plus loin. Et puis, au bout d'un an, on parlait justement des enfants, des incarnations, des êtres qui viennent sur Terre s'incarner. Voilà, et nous comment on est arrivé, voilà, toutes les mythologies qu'on peut entendre autour des âmes qui s'incarnent, qui se réincarnent, tout ça. Donc on était empreint de tout ça. Et puis, faudra que tu coupes, hein. Ouais, ouais, Il va y avoir des blancs, je réfléchis. super, c'est bon. En fait, la petite être est venue dans le ventre de Morgane par nos interactions. Voilà, moi j'ai apporté la lumière avec mes spermatozoïdes, et puis elle a apporté son eau sacrée avec ses ovules, et puis le feu et l'eau se sont mariés, puis il y a un petit être qui s'est incarné là dans cette énergie d'amour. Voilà, nous dans notre mythe histoire, en tout cas, on le voit comme ça, un petit être qui s'incarne dans un moment d'amour, en pleine conscience. Si on expérimente, on éprouve ce qu'on appelle l'amour divin, l'amour sacré. Alors on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce féminin sacré, ce masculin sacré, et les interactions qui se passent, et puis les êtres qui viennent s'incarner. Enfin, comment la vie arrive sur Terre, et quel est notre rôle dans ce passage sur la Terre. Donc on est très empreint de toute cette vision spirituelle, sacrée, de notre sexualité, de nos interactions, de nos énergies qui circulent à travers nous. Et donc on a accueilli cette nouvelle, enfin voilà, Morgane, au bout de 3 semaines, un mois, elle se rend compte que, enfin, elle y avait des choses elle sentait en elle quelque chose qui se passait. Et, et donc ça a été confirmé, on a fait un test de grossesse, voilà, on a bien eu la confirmation que son corps était en train de changer, que ses hormones étaient en train de se réveiller, et puis qu'elle était en train d'accueillir un petit être, que nous étions en train d'accueillir un petit être, un être qui allait s'incarner, qui allait se développer dans son ventre, dans notre utérus cosmique, dans notre vie entre nous deux. Voilà, il y avait un petit être qui était là, qui nous avait choisi, et puis qui grandissait. Donc il a grandi avec beaucoup d'appréhension pour Morgane, parce que dans sa vie, il y avait aussi beaucoup de choses qui changeaient, et beaucoup de prise de conscience. Elle a déjà 2 enfants, moi j'en ai 3. Et donc il y a tout notre univers, nos 2 univers qui se marient, qui s'unissent, qui communient. Et puis là, ce petit être qui arrive, et puis ça fait beaucoup de changements à accueillir, beaucoup de choses à imaginer ou à préparer. Et donc elle est passée par des phases un peu basses, de ne plus vouloir cet enfant, de ne pas se sentir capable de l'accueillir dans ce monde tellement dur. Enfin, tout ce qu'on peut voir de dur, ça peut, voilà, faire baisser le moral à certains moments. Et puis elle est très sensible à toute la violence qui se passe sur Terre, et elle n'avait pas envie de. Enfin voilà, elle a pu passer par des moments où elle n'avait pas envie qu'il arrive, ou qu'il soit avec nous. Aussi bien pour voilà, le contexte dans lequel il arrive, que elle, sa capacité à l'accueillir pleinement, alors qu'elle se rend compte que ses 2 premiers enfants, elle a beaucoup de difficultés, elle est soutenue énormément. Enfin, s'il n'y avait pas de personne autour d'elle, elle aurait beaucoup de difficultés avec ses enfants. Et de fait, bon voilà, elle passe par plusieurs phases comme ça pendant toute la grossesse. Et il y a des moments à vouloir l'accueillir dans l'amour justement, et puis à vouloir se dépasser toute
tout ce mal-être qu'il y a sur Terre. Et puis de se sentir suffisamment forte pour l'accueillir. Et puis bon, bah voilà, ça fluctue entre ces deux phases. Moi, je l'accompagne le mieux que je peux. Je lui présente un ami qui est maïoticien, un sage-femme homme, quoi, un obstétricien très empreint aussi des énergies, de la sensibilité, qui fait des accouchements. Il accompagne l'accouchement le plus naturel possible. Dans le lieu que l'on veut, si c'est possible aussi. Enfin, lui, il avait accès à un plateau technique d'un hôpital, mais chambre nature, comme si c'était chez toi, et puis même avec un bassin, une baignoire, plusieurs espaces pour pouvoir se mettre dans plusieurs positions, ou un truc classique, le lit d'accouchement, voilà, donc on a le choix. Et finalement, bon, Morgane, elle s'est déjà choisie. Ses deux enfants sont nés dans la nature, les deux premiers. Il y en a un qui Lucia est née à l'île de La Gomera, en Espagne, et puis Kalim est né dans la forêt de Brocéliande, au pied d'un arbre où ils sont restés 3 jours avec plusieurs personnes autour d'elle qui l'accompagnaient. Et donc c'était évident pour elle que notre petit arrive aussi dans la nature. Puis vers le 5e mois, donc on faisait de l'aptonomie, enfin ce qu'on appelle l'aptonomie, mais on essayait de rentrer en contact avec ce petit être. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plutôt plus de contact dans nos rêves, ou dans notre, on va dire imagination, mais en tout cas, on recevait des informations ou des images qui nous apaisaient et qui étaient d'une grande puissance. Alors, je sais pas comment, enfin, en tout cas moi, et Morgane aussi dans ses mots, c'est ce qu'elle a pu exprimer, c'est qu'elle sentait très fort cette présence. Au-delà du petit être qui pousse dans son ventre, qui grandit dans son ventre, il y avait quelque chose de très. Et donc on regarde, on lit un article sur les 13 mers originelles, et on lit un passage. C'était au mois d'avril, c'était chez mes parents en Auvergne, et on lit le mot Tiowe. Tiowe, entrer dans le silence, c'est un mot amérindien, voilà, qui veut dire entrer dans le silence. Et puis à ce moment-là, quand on lit ensemble ce passage-là, le bébé il bouge énormément, quoi. Il se met à bouger la première fois, mais vraiment beaucoup, quoi. Vraiment. Et puis on sent, même ma famille qui est autour, mon père, ma mère, ils sentent quelque chose. Il y a un changement d'atmosphère, quoi. Waouh. Donc pour nous ça a été évident que il s'appellerait Tiowe. Tu peux l'appeler Thio, c'est... Tiowey. Ok. Voilà, et puis donc ça reste comme ça, puis 5 mois, puis on n'en parle pas, on donne pas, on dit même pas à mes parents, on leur dit pas, ah tiens, on va l'appeler Tiowe, c'est vraiment entre nous que ça se passe à ce moment-là, sans trop se parler et en se regardant, voilà, on sent que tiens, ce mot-là qui n'est pas forcément un prénom, Il correspond, il résonne bien d'accord. avec cette âme qui est là, quoi. Donc ça nous amène aussi ça nous conforte dans ce qu'on a, dans nos ressentis qu'on a déjà eu de ce petit être. Il est important. Il est important. Alors il est peut-être très important avant tout pour nous, parce que c'est pas, enfin, il est important pour nous. Et puis on a l'impression qu'il y a un message plus grand, qui va toucher d'autres personnes. Pour le moment, on ne sait pas comment. C'est un ressenti là. C'est un ressenti. D'accord, Ouais. mais les deux vous l'avez. Ouais, tous les deux on l'a. Et puis on sait pas, on sait toujours pas où on va accoucher. Ça peut être chez nous à Soa dans le Marais. Moi je commence à préparer un espace avec un bassin creusé dans l'argile. Puis on va aussi se promener en canoë un peu en dehors du lieu même, parce que on sent que malgré qu'on a notre énergie d'amour qui est là, de bienveillance, on sent que le lieu il a quand même beaucoup de vécu, beaucoup d'énergie aussi, qui apaise pas forcément Morgane, enfin qui nous apaise pas. Voilà, donc on est en train de chercher, voilà, vers 6 mois, on est en train de chercher où est-ce qu'on va accoucher, quoi. Donc on va se promener aussi dans le Marais, trouver des espaces sous un vieux chêne, donc ça va pas. Et puis on pense au Rainbow qui est en Italie, rassemblement Rainbow, rassemblement de la nation arc-en-ciel, des gens qui se réunissent pendant un mois, de la nouvelle lune à la nouvelle lune, pour vivre en autogestion. Et, avec beaucoup de personnes en fait. Là, il y avait 3000 personnes par exemple en Italie. Donc on savait qu'il y avait ce Rainbow qui allait commencer, un Rainbow européen. Mais ça faisait, voilà, fallait faire 1500 km, on savait pas où on allait. Enfin, c'était pas, pour moi en tout cas, c'était pas évident que notre petit naisse là-bas en Italie, à 1500 km de tout lieu, ou de mes amis, de ma famille, de lieux que je connais. Mais
l'idée se met quand même en place petit à petit. Et puis de fil en aiguille, on fait en juillet, on part se promener en France. On va en Auvergne justement chez mes parents. Nous on est de La Rochelle pour situer. Et puis on passe une semaine chez mes parents à la campagne, dans la maison de famille, que je fais découvrir à Morgane pour le coup, c'est la première fois qu'elle vient aussi. Et puis on se dit, peut-être que là aussi ça pourrait être bien, il doit arriver vers le 15 août, peut-être que si on reste un peu plus. Et puis finalement on décide de rentrer à La Rochelle, puis arrivé à La Rochelle, on décide de repartir en Italie. Parce qu'on il y a le père adoptif de Lucia, donc la première fille de Morgane, qui est parti. Donc on sait qu'il est là-bas. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi que je connais qui sont là-bas, dont Max. Donc c'est Maxime, là, le papa de Lucia, avec qui on a aussi des liens forts. Et donc moi ça fait quelque chose en plus qui se rajoute dans la balance côté positif pour aller en Italie. Donc on décide d'y aller. Dans le but d'accoucher là-bas ou Ouais, dans le but, de dire on va accoucher on là-bas. va en Italie. Morgane, elle avait fait ses deux premiers enfants, ils étaient nés juste avant, elle avait fait des Rainbow. D'accord. Elle avait fait des Rainbow quand elle était enceinte en fait. Et donc elle se dit, si c'est cohérent, enfin moi j'ai envie aussi je trouve que c'est une belle expérience à vivre pour moi avant l'accouchement. Bon après coup maintenant, là il y a quelques jours, elle m'a dit que c'était pas forcément le meilleur lieu pour accoucher. D'accord. Et dans le fond, je suis d'accord aussi parce que c'était pas forcément, c'était magnifique, donc tout s'est bien passé, mais c'est pas le cadre idéal dans lequel moi je verrais l'accouchement naturel. D'accord. Voilà. Là chez toi, là, ici, là par exemple, ça pourrait, tu vois, si Ouais, tu ouais, pourrais bien trouver sûr. plein de lieux au calme où tu es là avec tes amis si tu le souhaites, avec vos amis, pour vivre cet événement. Et donc là on part en Italie, 1500 bornes, dans les Alpes italiennes, donc on arrive dans un petit village, Tramonti di Sopra, donc au pied de la montagne, enfin dans la montagne mais au pied d'un col. Et donc il y a 6 heures de marche pour aller jusque sur le site à 1600 mètres d'altitude, donc un GR assez compliqué en plus. Après coup j'ai regardé et tout, c'est pas le GR de. C'est pas le GR de débutant quoi. D'accord. Donc on a fait. Donc là on arrive le dimanche soir et puis il y avait un temps orageux, il y avait eu une tempête la nuit précédente. Et bon, je rajoute que pendant toute la grossesse, il y a eu plein de signes de synchronicité, de trucs vraiment improbables, enfin, qui disaient des choses vraiment incroyables, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais il y avait une magie, quoi. Il y avait vraiment une magie jusqu'à ce voyage où, avant d'arriver à Tramonti di Sopra, on est sur la route, donc on est parti avec une amie, Marion, qui nous accompagne dans notre association aussi, qui nous accompagne dans notre vie. Et puis avec Lucia et Kalim, les deux petits de Morgane. Donc on est parti à 5 en voiture en Italie, faire ces 1500 km, monter dans la montagne. Et puis peu de temps avant d'arriver, Marion est en train de conduire avec Morgane. Alors c'est une petite anecdote, je l'ai racontée hier, mais c'est curieux, elle revient. Et, parce qu'il y a un arc-en-ciel, il y a une histoire d'arc-en-ciel dans cette histoire. Même Morgane, elle est arc-en-cieliste, elle veut faire jaillir des arcs-en-ciel, elle veut faire pousser des arcs-en-ciel de partout. Et donc dans cette grossesse, il y avait cette idée de l'arc-en-ciel aussi, Mhm. mais on n'imaginait pas forcément comment. D'accord. Et finalement, voilà, ça nous a bien guidés, cet arc-en-ciel nous a guidés aussi, et même dans l'après, voilà, dans l'événement qui s'est passé. Et donc avant d'arriver, on voit un grand arc-en-ciel dans le ciel. Donc le ciel était tourmenté, il y a des gros nuages noirs, blancs, il y avait du vent, ça. Et il y avait aussi du soleil, il y avait un peu de pluie. C'était vraiment un temps un peu chaotique, quoi. C'est le bordel, c'est pas il pleut, c'est pas il fait soleil, c'est un mélange de tout. On sait pas trop ce qui. Et donc on voit au-dessus de la montagne, gros nuages et tout. Puis on voit cet arc-en-ciel sur le bord, enfin sur le côté. Puis on est sur une route double sens avec de la circulation. Marion et Morgane qui discutent, moi je suis à l'arrière. Puis elle parle justement on va dire développement personnel, mais avec l'histoire des femmes, des cercles de femmes, de la mythologie entre femmes, les sorcières, les archétypes, tout ça. Et puis elle lui parle de l'archétype de la sorcière, que la sorcière Baba Yaga va la rattraper si elle continue de suivre ce chemin. Voilà, Morgane lui dit ça, et puis à ce moment-là, Marion, elle double. Il y a un camion citerne devant nous, pop, et puis elle double. Et en fait, devant, il y a une voiture qui arrive. C'est pas du tout le moment de doubler quoi. On sait pas pourquoi elle double à ce moment-là. Enfin moi je suis à l'arrière, je vois la route. Oh là là, Morgane l'horreur. elle voit pas la route, elle est passagère à droite, elle voit pas.
Et moi je vois, je préviens Marion, Marion, non là ça va pas là. Marion, quoi, je speed, c'est le truc, ça, c'est en train d'arriver quoi, la voiture elle roule quoi. Marion, je lui mets un coup de pied dans l'épaule et tout, au-dessus du siège quoi. Morgane qui tilt, qui a quelque chose, elle prend le volant, elle tire le volant. On se rabat derrière le camion, mais on est à 100 km/h. Hein. Puis bon, impeccable, ça passe quoi. Ça passe, mais vraiment pile poil d'un cheveu quoi. À 10 secondes, on se crachait contre la bagnole quoi. Et donc il y avait ce gros arc-en-ciel qui était là à côté quoi, puis qui était tout bizarre, il était très large, il y en avait un double, c'était un double arc-en-ciel, enfin, avec le reflet là comme tu nous as expliqué. Et puis d'un coup l'arc-en-ciel il se déforme et vraiment comme les deux se rejoignent en un seul, et puis ça fait un rayon droit quoi, qui pointe la montagne quoi, qui part du sol en fait l'arc-en-ciel il est resté au sol, il s'est déplié, il s'est mis droit quoi, et puis Oh. ça fait un rayon arc-en-ciel sur la montagne quoi. Donc là, moi, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ouais, j'ai vu. Marion, c'est la première fois. Morgane, c'est la première fois. Ok, on peut voir des fois des petits cubes arc-en-ciel dans le ciel. Et là, ça fait carrément une ligne. Ah, truc de fou. Bon, on continue de rouler, quoi. Et puis on arrive à Tramonti-di-Sopra, où là, on voit sécurité civile, hélicoptère dans un champ, des camions de pompiers, blindés de voitures. Le village avait prévu un grand espace, des champs pour garer les voitures de tous les festivaliers, on va dire. Parce qu'en plus, il y a un festival de musique dans un autre petit village un peu plus loin. Et la Rainbow Family, elle, qui est garée là, et puis qui sont tous dans la montagne. Et là, on descend, on se pose, ça y est, on est arrivé, super, chouette, on va monter. Il est quand même 18h. Moi, je sais pas si on va. Moi, perso, je me dis, on va monter demain matin, on va dormir, on va se trouver un truc tranquille. Je vais pas partir dans la nuit avec les sacs, les enfants, les femmes enceintes, les machins. Puis il faudrait que nos potes ils nous rejoignent, ils savent qu'on arrive. Voilà, faut d'abord qu'on les trouve avant de monter. Quoi. Et puis on descend, puis on voit la sécurité civile, tout ça. Et puis en fait, il y a eu une grosse tempête la nuit dernière, des arbres qui sont tombés, il y a eu un mort, un arbre qui est tombé sur une tente. Waouh! On arrive là, il y a eu un mort. Et nous, on est enceinte, et puis il y a un bébé qui risque d'arriver. On est le 6 août. Ouais, on est le 6 août. C'est l'anniversaire de Kalim d'ailleurs, du petit, qui a tout juste 2 ans. Et puis, voilà, ça, on arrive dans ces conditions-là, quoi. Dans cette, donc on prend le temps, donc on nous dit qu'on va nous héberger, qu'il ne faut pas monter ce soir, qu'on va trouver un hébergement. Donc il y a une salle des fêtes qui est disponible, et puis une salle paroissiale, tac. On rencontre des gens. Et puis il y a quelqu'un qui nous dit, bah demain moi je fais des navettes en camion, avec mon gros camion, je fais des navettes, j'emmène les gens jusqu'à la moitié du parcours dans la montagne, jusqu'à les camions, jusqu'où ils peuvent monter. Voilà. Il y a des chemins forestiers. Vu que vous êtes enceinte, vous avez des enfants, hop, vous êtes prioritaire. Ok, super. Donc en fait, il s'est passé que des trucs super comme ça qu'on est arrivé. À partir de là, enfin tout s'est déroulé parfaitement en fait. Toute la grossesse avec ses fluctuations, tout ça, et puis jusqu'à arriver dans la montagne. Donc le lendemain matin, on charge le camion, tac, on part à 12 dans le camion à l'arrière, dans le noir, tu vois, le J9 ou enfin je sais plus quoi, le Turbo Daily, là, puis le gars il monte, il roule comme un barjot. Des chemins en épingle à cheveux avec bord de falaise, des graviers, enfin vraiment un truc, on voyait pas dehors, mais moi j'ai fait le chemin après à pied, waouh. Même à un moment on s'est arrêté parce que le camion il montait plus, fallait qu'il fasse une marche arrière, qu'il reprenne de l'élan, enfin dans le camion ça bougeait à fond. Il y avait une autre famille aussi, et puis il y avait Max et Ilona aussi qui étaient là, qui a été là tout le temps. Marion a été là pour garder les enfants pendant le chemin. Et puis Max et Ilona, ils nous ont aidés aussi dans le chemin. Et puis après, ils ont été là pour l'accouchement. Ils nous ont accompagnés. Et donc, on se fait chemin. Donc, on fait une heure en camion à peu près. Et puis après, on a fini 3 heures de marche. 3-4 heures. Donc, avec Morgane, on allait à notre rythme parce qu'elle était en. La veille, elle disait non, je vais pas accoucher là, c'est pas possible. Moi, la nuit, je voyais qu'elle avait des contractions régulières. Ah ouais, Alors ouais, j'ai eu 3 enfants, alors j'ai déjà une expérience de la grossesse où justement j'ai un suivi, enfin, je reste au plus près de la maman quoi, et puis du bébé tout le long de. Donc j'ai déjà une vision un peu technique, scientifique de tous les déclenchements, les trucs qui se passent, le timing des. Donc le matin, je dis ouais, ça va être aujourd'hui quoi. Ah Là, on va ouais. prendre le camion, je pense que on va arriver en haut, ça se trouve il va me mettre dans le camion quoi, dans la forêt quoi. J'étais un petit peu, j'avais un peu de stress quoi, je voulais le mieux pour mon enfant, son arrivée, et puis
Et puis en fait, bah, impeccable quoi. Donc on marche, on descend du camion et puis tout le monde prend des affaires à nous. Moi j'avais plus qu'un sac et une bouteille et puis Morgane elle avait plus que son ventre. Voilà, donc on part tous les deux, enfin tous ensemble, et puis les autres on leur dit de tracer, que nous on va aller à notre rythme, qu'on se rejoint sur place là-haut, sur un point. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a des spots médicaux d'urgence, à des points d'urgence. On se donne au rendez-vous là quoi. Et donc on fait notre chemin. Donc là pareil aussi quoi, on est monté on est monté pieds nus. En fait on a fait quasiment, on a fait tout le Rainbow pieds nus dans la montagne, donc on a fait tout le parcours à pied, pieds nus, à rochers, cailloux, machin. On s'est baigné dans la rivière aussi, une cascade et des rivières glacées, génial. Donc on fait tout notre chemin, on arrive en haut. Enfin on s'est pas baigné en montant, c'est en revenant 10 jours après qu'on s'est baigné. Mais donc on arrive en haut, donc on passe un col, on redescend dans une vallée et puis là ça s'étend, on est dans un utérus géant quoi. Vraiment le spot quand on regarde quoi, il y a deux parois rocheuses de chaque côté, mais très très large, enfin c'est très grand quoi, très très grand. Et puis tout au bout il y a un petit il y a un petit cocon, un peu comme un vagin quoi finalement. Vraiment Ouais. ça fait ça quoi, de forêt et puis ça fait. Donc on arrive là. On repère la rivière, elle voulait accoucher vers l'eau, quoi. Et puis c'est vrai que c'est pratique d'avoir de l'eau à côté de soi, donc on repère la rivière, puis on se dirige vers la rivière. On rencontre sur le chemin, donc là il y a plein de gens, hein. Il y a des gens qui sont décorés, déguisés, il y a des gens nus, des gens habillés, des gens avec des instruments de musique, ça jongle, ça fait. Le Rainbow, Il y quoi. a un rainbow quoi. Et, euh, et donc on remonte, il y a un tunnel d'ange, là tu as les gens qui te font des câlins, tu rentres dans le tunnel et puis tout le monde te fait des câlins sur 50 mètres, là tu as des câlins pendant 50 mètres, c'est génial. On le fait pas mais on rencontre une femme qui s'appelle Gaïa. Ouais. Et puis après on rencontre quelqu'un qui a deux enfants qui s'appellent Gaïa et Isis. Trop beau quoi, on adore, enfin, Morgane elle adore Gaïa, Isis, ça c'est génial, on est vraiment dans notre mythologie, dans notre mythe-histoire, c'est superbe. On arrive jusqu'à la rivière, spot rivière, où là il y a un petit pont, puis après il y a le spot pour les familles. Et puis là, le passage au-dessus de la rivière, c'est un peu là où les gens peuvent faire la vaisselle, lavent leur linge, donc bon, c'est pas l'endroit où on veut accoucher quoi. Ouais. Donc on décide de remonter la rivière. Donc on remonte la rivière, puis alors Morgane elle est motivée quoi, elle y va, enfin, elle s'arrête pas, elle est déterminée à aller à un endroit, on sait pas où, mais Elle y va. elle y va quoi. Donc elle crapette, elle rentre dans la rivière, elle monte les rochers et tout. Moi je suis avec les gros sacs, j'ai un gros sac sur le dos, une tente et puis ouais, je laisse tout là quoi, je la laisse pas, hop, je laisse tout là. Confiance totale. Hop, et puis je pars derrière. Et puis on arrive dans un petit espace où ça fait plusieurs espaces d'eau calme. Et puis là, une petite plage en cailloux. Et puis une grosse pierre Mhm. qu'après on a surnommée la pierre du sacrifice. Sacrifice. Et puis du coup, elle s'assoit dessus. Puis elle fait bah, c'est bon, c'est là. C'est bon, c'est là. Juste devant, il y a de l'eau. Puis en face de nous, il y a un talus avec des arbres. C'est magnifique. Un talus qui monte assez abrupt. Et puis, du coup, ça fait ouais, une petite falaise. Très forestière quoi, il n'y a pas de pierre à nu quoi. On a un superbe décor. Et puis plus loin, des bassins, deux bassins et puis des cascades qu'on voit. Quelques jours après on va se baigner là-bas. Donc on se met là et puis bah, on commence le travail. Puis là il y a Max qui nous rejoint, Maxime et puis Ilona et puis Marion et tout le monde s'est rejoint. Enfin j'ai zappé le passage où on s'est tous rejoints et qu'après on a dit nous on va vers la rivière. On va vers la rivière, ils commencent à prévenir, à s'organiser. Et ça c'est là où c'est génial, on voit dans l'autogestion d'un Rainbow mais on n'a rien fait. On est juste arrivé et on a été servi de A à Z quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont venus, qui ont fait un feu, qui ont emmené un chaudron pour faire chauffer de l'eau, qui ont emmené à manger, qui ont emmené des serviettes, qui ont emmené des langes, qui ont emmené des trucs pour les bébés, des couches, des machins. Nous on était venus à l'arrache, on avait juste le minimum vraiment, tu vois, du gaz, enfin du gaz, du tissu, Ouais. coton tissé, de l'eau salée là, Ouais, ouais. hein. Et puis un lait pour la peau pour les bébés, et puis voilà un body, et puis une grenouillère, mais voilà, c'est vraiment le strict Ouais, minimum quoi. ouais, Et puis en fait on a tout. Et puis donc on a un feu. Et puis Maxime se met derrière Morgane. Moi je me mets devant entre ses jambes, et puis Ilona se met à côté de moi. Voilà, et puis on accueille on accueille l'instant quoi. Et puis tout se passe bien. En 1 heure,
Le bébé il descend et tout. Puis alors moi je sens les trucs et je commente en plus. Je fais des commentaires et tout parce que Ilona elle est là et puis putain c'est trop kiffant, c'est la première fois que je vois un accouchement, je suis trop heureuse Mathieu d'être là et tout avec toi et tout. En plus mais vas-y dis-moi alors qu'est-ce qui se passe et tout. Puis moi du coup je vois ce qui se passe donc je sais que tout est en train de bien se dérouler quoi. Que le bébé il est en train de se tourner, de descendre. Enfin il est déjà en bonne position. Déjà je le sens en bonne position puis qui descend. Qu'il y a les glaires qui apparaissent, la glaire je sais plus quoi, enfin j'ai plus les noms là, ça me vient pas mais. Et puis Morgane qui fait mais putain ta gueule. Ok, bon moi ça m'apaise. Et puis en même temps, tu vois, je contrôle l'espace autour de moi, je m'assure que c'est sécure quoi. Il y a des gens qui sont là, il y a peut-être une cinquantaine, voire une centaine de personnes qui se sont joints à nous, mais à 100-200 mètres. En hauteur, tu vois, en face de nous, on a un grand talus qui monte à 20 mètres. Donc en haut, il y a des gens qui sont en haut. Qui regardent, qui Ouais, participent à l'accouchement. qui regardent, ouais, il y a des gens qui chantent un peu au loin, il y a des gens qui sont à côté, mais ils sont pas en train de regarder. En fait, il n'y a pas eu de voyeurisme. C'était plus, voilà, on accueille, on est là. Wow. On a appris après qu'il y avait aussi une personne qui faisait de la biodanza avec 100 personnes. Et quelqu'un est venu lui dire qu'il y avait une femme qui a accouché et que du coup elle a dirigé sa danse magique, là, la biodanza, sur un accouchement apaisé, facile. Voilà. Et puis Morgane, incroyable quoi. Pas un cri, on sent la tension quoi, on sent que. Mais aussi, moi je l'accompagne dans le souffle, et puis Maxime il est hypnotiseur, donc il lui parle aussi, il lui dit donc c'est une équipe en fait là que vous êtes tous ensemble. Ouais, c'était vraiment génial. Et puis ouais, Tioé arrive dans sa poche des os entière, donc la poche des os ne perce pas, donc il arrive dans sa poche des os entière qui éclate dans mes mains. Et puis bah voilà quoi. Il a le cordon un petit peu entouré, il a le cordon entouré autour du cou mais qui est pas serré. Donc, je lui enlève tranquillement, enfin voilà, pas de panique. Puis on m'emmène un tissu avec de l'eau chaude, voilà, pour le nettoyer. Vraiment le truc c'est magique quoi. Et puis je pose Tioé dans les bras de Morgane. Et puis on passe. Bah après il y a la délivrance là, le placenta qui doit sortir. Donc là le placenta oui, t'es pas venu pas venu tout de suite. Bon ça arrive rarement, hein. Ça arrive que le placenta sorte directement. En général il sort au bout de 20-30 minutes. Et donc ça, tu vois, dans l'info technique, je sais que c'est 20-30 minutes, c'est normal. Après, quand c'est plus long, bon, il peut y avoir des complications. Il est accroché, ça peut saigner. Voilà, faut être là, le cordon ombilical est toujours connecté, vous l'avez pas encore. Ah ouais, le cordon il est resté connecté. Et puis nous, on voulait le garder. Ouais, on voulait garder le placenta entier. Puis, on voulait garder connecté parce que pour nous, le placenta, c'est le disque dur, quoi. C'est un peu la mémoire du bébé qui, voilà, il a emmagasiné. C'est aussi l'interface de la mère, enfin, le lien avec la matière, quoi. Et donc de lui couper, c'est un peu comme si on couplait le câble de l'ordinateur à la tour. Enfin moi je le vois, je le vois aussi comme ça. Tu vois, on va pas couper l'alimentation d'un coup quoi. On prend le temps, on met en veille, on ferme les programmes, si on prend, tu vois, on change. Voilà, attends, t'es dans un nouveau programme là, voilà, va falloir éteindre, redémarrer là. Okay. On n'arrache pas le cordon comme ça. Et donc on avait décidé de garder le cordon. Et là le placenta, il met, en fait elle met 1h30 Morgane avant de se délivrer. Et là ça a été quelque chose de très, c'est là où ça a été le plus intense pour elle, parce que même Maxime, voilà, elle avait des tensions en elle. Et du coup, Maxime l'a accompagnée à cette délivrance. Ça a été une délivrance aussi bien physique du placenta, mais aussi une délivrance de plein de tensions qu'elle avait. De tensions qu'elle avait de son côté. De son côté guerrier. En fait, c'est un peu comme si elle fait son mariage intérieur, de son masculin et de son féminin. Elle l'a fait voilà, pendant ces 2 ans qu'on a été ensemble. On peut imaginer qu'on a fait la paix entre nos côtés féminins et masculins en nous, en étant ensemble. Morgane et Mathieu. On s'est entraidés à faire ce mariage. Et donc, ça a été une étape aussi pour elle, l'accouchement. Ça a été une étape très forte de se délivrer d'anciens mécanismes, de mécanismes qu'elle pouvait avoir qui étaient destructeurs ou auto-saboteurs. Qu'elle connaissait déjà, qu'on lui avait déjà. On avait déjà analysé ça en elle. Enfin voilà, des personnes avaient perçu ça en elle, qui avait cet auto-sabotage, cette énergie qui venait d'un conflit intérieur, qui vient de bien plus loin, peut-être du père, du grand-père, de la grand-mère, de la mère, enfin ouais, c'est ça, c'est son chemin. Donc elle se libère, tranquille, au bout d'1h30, au bout d'1 heure elle se met à pleurer, à fondre en larmes, et puis là, ça y est, le placenta se libère. Et là, pareil, on a à ce moment-là
faut que je me rappelle de son prénom, Isabelle qui y arrive, qui est allemande et elle est pas sage-femme, mais elle est, on pourrait dire doula. Elle accompagne aussi des femmes à l'accouchement et puis tout l'accompagnement avant, après la naissance. Et puis s'occuper du placenta. Elle nous explique, elle nous parle des bébés lotus, elle nous parle du placenta qu'on peut conserver dans du sel avec des fleurs. Et donc elle nous organise toute la cérémonie, tout un rituel pour garder le placenta dans des bonnes conditions. Et donc c'est génial parce que moi c'est pareil, je me dis bon bah le placenta c'est bien bon, on va le garder, mais c'est quand même de la viande, voilà, comment on s'organise quoi. Moi j'avais pas la pratique, je savais pas. 10 jours de rainbow Et donc là Isabelle elle arrive, paf, elle arrive comme ça quoi. On la connaissait pas, elle était dans le rainbow et puis elle a entendu parler qu'il y avait une naissance, tac tac elle est venue et puis elle est venue au moment où on avait le placenta et qu'est-ce qu'on va en faire. Et puis clac, elle nous dit ce qu'il faut en faire. Donc plein de trucs magiques comme ça où bah après je l'explique pas. Ouais. Mais c'est comme ça. Et ça, moi, ça me conforte dans plein de pensées que je peux avoir, ou plein de visions que je peux avoir. Qu'on est relié vraiment de façon très subtile, qu'il y a des synchronicités qui se passent, des trucs qu'on ignore, que peut-être nos âmes, elles parlent entre elles, elles se préparent des trucs, alors que nous, là, avec notre intellect, on capte pas. Donc beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de prise de conscience pendant tout cette... je dis, nous avons accouché parce qu'en fait, on a fait un chemin initiatique. Pendant 2 ans et pendant toute la grossesse et pendant ce trajet dans la montagne. Et donc là, bon, bah, tout est prêt, le placenta est emballé dans le sel, dans une petite poche avec une divinité dessus. Bon, ça, elle avait prévu un petit carré, Morgane, avec une divinité dessus, je sais plus quoi, Tara la Verte, une divinité hindoue. Alors, c'est le nom français, Tara la Verte, elle a un nom hindou, un peu plus hindou, on va dire. Et donc, bon, voilà, on a ça. Et puis là, on voit que. Enfin, moi, j'avais observé ça, qu'il y avait des gens du Rainbow qui avaient commencé à descendre le talus en face de nous et à faire des marches avec des pierres, avec du bois, et puis ils avaient mis plein de bougies. Parce que du coup, Tioé, il arrivait à 19h, puis on est resté jusqu'à 21h à peu près dans la forêt, enfin sur cet espace-là. Bon, il est peut-être arrivé un petit peu plus tard parce qu'il faisait quand même nuit quand on a monté ce talus. Donc ils avaient fait des escaliers, en fait, dans le talus, il n'y en avait pas à la base, et puis ils avaient fait des escaliers avec des pierres, du bois, et puis ils avaient mis des bougies pour que on puisse grimper là directement. Ça nous donnait accès directement au spot famille. Et puis ils nous avaient trouvé un spot, ils avaient installé nos tentes. Ils étaient venus me voir à un moment donné, ils sont où vos tentes? Je dis bah je sais pas, faut aller voir machin, faut aller voir Max, je sais pas où il est. Il y a 3000 personnes, faut que tu ailles voir. Non, c'était pas Max. Je lui dis c'était pas Max, c'était parce que Max était avec nous, c'était comment il s'appelle. Enfin bon, ouais, je lui dis va trouver machin. Voilà, et puis bah, tu sais, il y a 3000 personnes, on est sur un site qui fait je sais pas combien de kilomètres carrés. C'est improbable qu'ils trouvent machin et la tente. Et puis, bah, ouais, ils l'ont trouvé, ils ont installé notre tente, ils nous ont fait un super spot. Il n'y avait plus de place sur le spot famille. Ils ont demandé aux enfants s'ils pouvaient faire dans le cercle de parole. Tout le monde était ok, paf. Et puis le premier soir, il y a une famille qui nous offre leur tipi. Tipi avec, il y a le feu à l'intérieur, la tisane, les machins, il y a un lit avec des peaux de mouton, les familles italiennes qui vivent en communauté, qui sont venues là pour le Rainbow. Nous disent voilà, ce soir vous avez le Tipeee pour vous pour être tranquille si vous avez besoin de quoi que ce soit. Wow. Donc c'est beau ça, c'est beau. Là, c'est magnifique. Et puis en plus il y a pas de barrière de langue. Moi je parle pas italien, je parle pas. Ouais, là j'ai parlé franglitalien en 4 jours. On communiquait très facilement. Voilà, et puis notre bébé il va bien, il est beau, il est souriant, il a un beau teint. Il prend le sein, tu vois, elle l'a allaité directement, il a tété directement. Tout ce qui est plus normal. Voilà. Et Une belle naissance. Ouais, super belle naissance. Et on reste 10 jours. 10 jours sur ce lieu. Il y a eu 2 autres naissances. Il y a eu une naissance. Enfin, il n'y a pas eu il y a eu qu'une naissance sur le spot, mais il y a eu 3 femmes enceintes qui sont venues et 2 qui ont été rapatriées en hélicoptère. Voilà, elles avaient senti que c'était le moment où hop, elles partent et puis en fait sur le chemin elles ne peuvent plus. Donc il y a eu quand même, il y a eu 3 naissances et il y a eu 2 morts sur le lieu. Okay. Plus 1 au final. Pendant ce. Plus 1. Ouais. D'accord, ouais. Au final. D'accord. Ouais. Wow. Et donc bon voilà, après on repart d'Italie et puis on s'arrête. Donc on refait nos 1500 km dans l'autre sens au bout de 10 jours. En famille. En famille, voilà, avec un de plus, à 6 dans la voiture au lieu de 5. Enfin, voilà, on était venu à 5, on repart à 6. Et puis on s'arrête dans le Beaujolais chez ma cousine, super lieu aussi. Ils ont un jardin, le jardin du temps.
Ouais, ils font petit maraîchage, puis ils font du développement personnel. Et puis alors du coup, ils trouvent que c'est merveilleux tout ce qu'on vient de vivre, tout ce qu'on vit. Voilà, nous aussi, c'est génial ce qu'on vit. Puis on rentre à La Rochelle et puis voilà, un mois se passe, tout va bien, la famille vient, les gens, voilà, ouais, tout va bien. Et puis, euh, et puis Morgane, au bout d'un mois, bah, elle est un petit peu fatiguée, elle a besoin de se retrouver, d'être avec Tioé, un peu à l'écart. Puis donc elle va voir une amie qui a un espace, un grand espace de vie où elle fait aussi des stages, un développement personnel qui s'appelle Au fil de soi. Et, euh, et donc elle lui propose un logement pendant quelques jours, qui tombe en même temps qu'un stage qu'elle lui propose. Et donc Morgane, elle elle passe le week-end, elle revient, puis elle me dit bah tiens, Ariana me propose de passer une semaine, j'aimerais bien y aller, qu'est-ce que t'en penses? Je dis ouais bah ok c'est cool. Tu vois, t'as besoin d'être toute seule, et puis là tac, il y a Oriana qui te dit viens, il y a un espace pour toi. Donc vas-y, y a pas de souci. Enfin, même si je voulais pas, vas-y. Et puis de fait elle y va. Parce que c'est vrai que moi j'avais besoin de rester proche d'elle Mhm. en permanence. Je suis quelqu'un qui est plus, c'est pas fusionnel, mais j'ai besoin d'être régulièrement. Ouais, je peux partir un mois, ça va. Si c'est prévu et que je sais que je vais revenir, mais j'ai besoin de clarté dans, voilà, dans les relations, dans les événements, enfin dans les actions qui se passent, les interactions. Et surtout là où on a un bébé et où voilà, je vois que Morgane elle est dans une certaine émulation qui des fois lui fait perdre la notion de la réalité et que du coup elle peut être négligente, mais c'est léger, enfin, et même bon, j'ai rien à dire dessus, je vais pas juger, j'observe que elle peut avoir, et elle l'observe aussi, elle s'en rend compte en fait. D'accord. C'est là où je disais elle fait son chemin, que c'est très dur dans sa tête de prendre conscience de certains mécanismes, et que voilà, tu vois, de se dire bah en fait je suis égoïste, je pense qu'à moi, ça fait un choc. Et Mhm. quand tu te rends compte que pendant des années tu as été comme ça avec des gens, que tu les as fait souffrir à cause de ça, bah, pour elle, ça la travaille beaucoup. D'accord. Et donc, c'est pas évident de parler de ça aussi entre nous, tu vois, de se dire, bah, putain, tu vois, comme tu réagis, enfin, moi, j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de ma gueule, que même ça me fait souffrir ce que tu fais, tu te rends pas compte, moi. Peu importe, Mhm. c'est ma souffrance, je fais, voilà, je prends. Mais ce que tu es en train de faire, ça génère ça. Et tu t'en rends compte ou pas? Et oui, non. Bon, donc, tu vois, dans les rapports, c'était un peu comme ça avec, c'est comme ça avec Morgane. C'est en train d'évoluer, ça évolue, et donc elle a des prises de conscience. Moi, de mon côté aussi, j'ai plein de trucs, voilà, des mécanismes. Donc tous les deux, de toute façon, ça Voilà. vous secoue. Voilà. Et comme chacun, mais là c'est vrai que ça nous secoue pas mal. Donc elle part, ça. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui, de ce qu'on, ça serait trop long. Mais voilà, elle va faire son truc et puis au bout de 3 jours, ouais, le mercredi, bon, j'apprends que finalement elle y est aussi pour le stage, Morgane. Elle me l'avait pas dit franchement. Voilà, mais elle participe au stage, qui coûte 500 euros. Et elle a pas d'argent. Elle a pas d'argent. Ouais, elle a pas d'argent fixe. Enfin, elle a l'argent des autres en fait, Morgane. D'accord. C'est ça qui est cool. C'est qu'elle vraiment elle arrive à faire. C'est génial. L'univers, bon bref. Ça peut être ennuyeux pour les gens qui sont autour d'elle, qu'elle soit comme ça, mais bon, voilà. Et puis il y a des gens qui peuvent peut-être en jouer. Donc là, Oriana, elle lui dit viens au stage, elle est au courant de sa vie, mais elle lui dit viens au stage. Tu me rembourseras quand tu veux. Et enfin, moi je le vois aussi comme ça me permet d'avoir un grappin sur toi et puis tu me dois quelque Ah, chose. d'accord, d'accord. Voilà, donc c'est là où je trouve il y a dans certaines relations c'est pas cool, c'est pas correct. D'accord. Voilà, moi ça a été clair quand j'ai appris ça, je suis venu la voir, Morgane je l'avais pas vue voilà, depuis plusieurs jours. Donc je suis venu la voir. Ouais, elle m'appelle parce qu'elle me demande je sais plus quoi. Donc j'y vais et puis moi j'avais très envie de la voir. Donc j'y vais et puis j'apprends ça, et puis je dis ah non mais c'est pas possible, voilà, tu voulais. Et puis elle me dit mais je voulais faire 3 jours, je voulais rentrer, mais finalement je vais rester, là j'ai payé pour ça, Oriana me dit de rester jusqu'au bout que c'est plus valable, machin, je fais oh mais vous faites quoi? Parce que là, il y a TOE quoi, vous êtes en train de faire un stage développement personnel, connexion avec les extraterrestres, bol chantant et compagnie, en sang à gogo, enfin voilà quoi, est-ce que c'est vraiment le cadre voilà, pour TOE? Je lui dis moi je voudrais bien, je peux le prendre, mais il a besoin de sa maman, de son lait, donc est-ce que voilà. Ouais. Et puis bon après finalement, elle reste. Et puis le lendemain, moi je suis chez une amie toute la journée. Et puis à 17h, j'ai un appel. Oriana en panique qui me dit Morgan vient de partir en hélicoptère avec Tioé, il est mort dans ses bras, mais ça va, les pompiers l'ont ranimé. Et puis hop, ça coupe. Oula. Waouh! Là, j'ai pas de nouvelles de Morgane depuis la veille. Là, j'ai un appel à 17h alors qu'elle devait m'appeler dans l'après-midi. Elle, bon, et j'ai ce message quoi.
suis chez une amie en train de faire un jardin. Ah ouais, j'arrête ce que j'ai à faire quoi. Je viens d'avoir un message. Waouh, mon fils est mort, mais tout va bien, il a été réanimé quoi. Et il part en hélicoptère. Waouh. Donc là j'essaye de rappeler, impossible de joindre personne, personne n'est joignable quoi. Oriana elle répond pas, Morgane elle répond pas. J'ai pas d'infos, je peux pas avoir plus d'infos quoi. Je suis dans le. Donc là pendant une demi-heure, une heure, je suis dans un flottement total, waouh, perdu quoi. Oh la vache, ouais. Et j'ai de nouveau un appel et là c'est une ambulancière qui me dit c'est bon, votre fils est en train d'être monté dans l'hélicoptère, on l'emmène à Nantes. Je fais mais qu'est-ce qui se passe, c'est bien beau tout ça mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous pouvez me passer Morgane, est-ce que ma compagne est là? Oui oui, je vais vous la passer mais là elle peut pas, elle est en train de remplir un document machin. Ok, hein. Et puis bon, elle m'appelle, elle est en panique, son bébé il vient de mourir dans ses Ouais, bras, ouais. ouais, et donc elle me dit faut qu'on se rejoigne. Donc moi dans ma tête, bon voilà, il part à Nantes, là je suis à La Rochelle, faut que je prépare des affaires. Enfin moi je vais partir à Nantes direct quoi. Là pendant l'heure je sais pas où partir. Ouais. Tu vois, pendant la première heure je sais pas où partir, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas. Je suis perdu quoi. Et puis finalement bon bah voilà, on arrive à s'organiser pour que. Et puis à savoir au téléphone pour s'apaiser et que dire bah de toute façon là on n'a pas le choix, hein. C'est à Nantes, c'est à 2 heures de route, il faut qu'on prépare des affaires. Les pompiers l'ont pris en charge, il va arriver à l'hôpital, tout va bien se passer, enfin voilà, il va être pris en charge. On accueille l'instant présent. Mhm. On se met. En fait, c'est un événement qui nous met dans l'instant présent, mais de façon puissante, quoi. Ça nous ancre d'un coup là. Parce que il y a un peu il y a un peu ça, quoi. Le fait que l'attention elle soit toujours dans le passé ou dans le futur, et puis que là c'est vraiment, je sens cette Ah, t'es dedans, puissance du présent là. Et donc on part et puis on arrive à Nantes et puis les médecins, bon mais ils nous font un peu, ils font grise mine quoi. Ils sont pas, on voit que ils sont pas confiants dans les suites. Mhm. Mais quand même, ils savent pas ce qu'il y a. Ils ont aucun signe extérieur de maltraitance ou quoi que ce soit, qu'ils soient tombés, cognés ou quoi. On sait bien. Morgane, elle m'assure qu'il n'y a rien eu, voilà, qu'elle a juste remarqué un truc. Alors ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a eu dans la journée, le lendemain quand je suis venu la voir, le jeudi, ils font une séance de bol chantant. Et puis après cette séance, elle voit qu'il y a deux veines bleues sur son crâne, qui sont apparues, qui sont un petit peu gonflées. Et puis bah, ça les inquiète pas plus que ça, puis voilà, c'est à observer quoi. On va pas se paniquer parce qu'il y a une veine qui apparaît, voilà, nous ça nous arrive aussi, mais quand même. Donc nous ça faisait un mois qu'il était avec nous, on n'avait pas été encore voir le médecin, mais c'était prévu qu'on aille le voir là justement. Et puis qu'on fasse tous les papiers aussi. On avait déclaré en Italie, à la mairie italienne d'ailleurs, ça avait été génial. Ils nous ont pris en photo avec le maire, il nous a payé un verre. Des gens nous ont donné des légumes dans les jardins, un truc de. J'ai un petit flashback. Et puis bon, là. Salut Naka, salut, pose Naka. Et là, de fait, ah oui, cette histoire de bol chantant. Donc après, la nuit, à minuit, elle lui donne une tétée, et puis il régurgite tout. Donc là, elle me raconte ce qui s'est passé quoi, dans cette nuit-là, après cette histoire de bol chantant. Alors, je sais pas si. Je mets pas de responsabilité dans le bol chantant, ou même. Ouais, ouais. Au fond de moi, il y a quelque. Si, tu vois, je me dis. Pourquoi est-ce qu'elle est partie là-bas? Pourquoi est-ce que Rihanna elle lui a dit de venir? Pourquoi il y a eu les bols chantants? Tu vois, il y a des choses qui me chiffonnent. Je me dis. Ça aurait peut-être pas dû se passer comme ça. Puis Ouais. finalement, ben, ça s'est passé comme ça. Donc c'est que ça pour une devait se raison, passer comme ça. Là, j'ai quand même des. Et donc il s'est arrêté il régurgite. Et puis après, en fait, de minuit à 15 h le lendemain, il n'a pas pu s'hydrater. En fait, impossible de lui donner. Il prenait pas le lait, il prenait pas le matin. Elle était chercher un biberon en pharmacie, essayait de lui donner de l'eau, il s'hydratait pas quoi. Et à 15 h, ça a été le moment où Oriana s'est dit bah, il a quand même une drôle de tête, là faudrait peut-être faire quelque chose, l'emmener. Bah, oui, ça fait 15 h qu'il a pas bu quoi. Ouais, ouais. C'est un bébé, il se déshydrate très vite, tu vois. Moi, là, je m'en veux de pas avoir été là. Enfin, je m'en veux. J'étais pas là. Ouais. Mais je m'en veux. Je préfère dire je m'en veux plutôt que de dire j'en veux à Oui, oui, bien Morgane sûr, et à bien Oriana entendu. de pas avoir tilté, que ça fait 15 h qu'il a pas été hydraté, qu'il fallait l'emmener à l'hôpital avant et puis il fallait m'appeler. Mhm. Tu vois, là, j'ai un truc en moi, tu vois, ça me fait chier quoi. Ouais, ouais, Ça, ouais. et donc, et même ça, tu vois, par exemple, ça c'est pas forcément perçu. Enfin, j'aurais envie d'être plus reconnu dans cette émotion que j'ai Ouais. par Morgane. Et c'est quelque chose
lui reproche pas, enfin si, voilà, en disant le mot reproche, ouais, il y a une forme de... Ça m'ennuie qu'elle ait pas ce... Mhm. Et donc, bon, elles sont parties à 15h, elles ont appelé l'hôpital, qu'on dit, bah, amenez-le d'urgence. Et puis en partant sur la route, il est parti, il est mort, quoi. Enfin, hop, plus de signe de vie. Elles ont appelé des pompiers qui ont été très rapides. En 15 minutes, ils ont été là et ils ont réussi à le ranimer. Donc il est quand même resté mort pendant 15 minutes dans ses bras. Voilà. Donc Morgane, elle vit aussi tout ça Ah oui, oui, intensément. Hein. j'imagine Elle est en que direct, quoi. Hein. c'est un truc de Moi ouf, je le là. vis en après, voilà, dans l'histoire, quand même, me raconte après. Et donc bon, ils arrivent à le ranimer, ils l'emmènent à l'hôpital. Et puis nous, on arrive à l'hôpital le soir vers 21h. Et puis les médecins nous disent, bon ben, on a fait des premiers scanners, radio, machin, il a un petit œdème dans le cerveau, on ne sait pas d'où ça vient. Et donc ils nous racontent, donc ils nous demandent qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc nous, on leur raconte toute l'histoire que je viens de te raconter. Enfin plus dans, moi je vais droit au but, quoi, mais en disant les grosses étapes. S'ils veulent des détails, on verra, quoi. Mhm. Et donc ils disent, ah oui, ben, vous n'avez pas donné de vitamine K. Mhm. La vitamine K, principe, c'est justement, alors, quand le bébé il passe du corps de la maman qui est à une certaine pression, certaine température, certains modes de, voilà, il respire pas de la même façon, il sort du corps et là il a un autre mode de fonctionnement, il a un choc. Et son foie, il prépare, donc quand le bébé il arrive à terme, en fait le déclenchement, le foie il déclenche des des trucs pour coaguler le sang, pour que le sang il change de type de coagulation, puisqu'il est dans une autre pression dans le corps, sur le sang il va pas, et quand il sort il y a une autre pression, donc il doit y avoir un agent qui va changer la texture du sang pour qu'il soit bien fluide, qu'il passe pas les barrières cérébrales et compagnie, qu'il reste à sa place, machin. Donc les médecins ils ont découvert que la vitamine K ça faisait ça. Et systématiquement ils le donnent parce qu'ils se sont rendus compte que des fois les bébés ils n'arrivent pas à terme pile poil, ils sont un peu trop tôt. Donc le foie n'a pas eu le temps de balancer D'accord. ses immunomachins dans le sang. Et du coup le sang est plus fluide et voilà. Donc ils se disent que c'est possible. Puisqu'ils nous avaient annoncé, enfin on avait calculé que c'était vers le 15 août qu'il devait naître et là il est né le 7 août. Donc il a Ouais. 8 jours d'avance. Donc c'est possible que techniquement, enfin que physiologiquement, son corps n'ait pas fait les bonnes. Voilà. Parce que du coup voilà, ils trouvent dans les prises de sang le taux d'anticoagulants est faible. Il y en a, mais il est Mhm. faible. C'est pas la dose normale qu'un bébé a à 9 mois. Et la vitamine K, c'est une petite pipette en plus, c'est un petit liquide. Y a C'est pas... une petite pipette, on aurait pu en avoir sur nous Voilà. et lui en donner systématiquement. Mhm. Enfin, lui en donner automatiquement. Bon, Qu'on nous, donne voilà, de façon systématique à tous maintenant, les c'est enfants. donné systématique à tous les bébés. Voilà. D'accord. Parce que c'est au niveau des timings que c'est pas forcément sûr et que voilà, ça évite de faire des prises de sang au bébé quand il est né pour savoir c'est bon, il a son taux, hop, on va le Ouais. faire un machin. Là, il donne, c'est pas. Il n'y a pas de contre-indication. Mais voilà, normalement, le corps, il le fournit. Mhm. En principe, on n'a pas. Donc nous, bon, voilà, on se dit, ouais, bon, on n'a pas donné ça. Et ils nous disent ça peut être lié. Parce qu'il y a voilà, la barrière encéphalo, je sais pas quoi, le sang doit pas passer, donc ça se peut que ce soit ça, mais c'est quand même improbable. Parce que normalement, il n'y a pas de sang qui va jusqu'au cerveau, il n'y a pas de sang qui irrigue le cerveau. D'accord. C'est vraiment que dans les surfaces, dans les peaux autour. Donc c'est assez fin, il n'y a pas beaucoup de sang, donc il faudrait vraiment qu'il y ait autre chose. Et, euh, et donc là, vitamine K, Morgane, elle pense K, enfin elle entend K, le K, ça lui dit quelque chose, et puis elle cherche sur internet ce que c'est que le K. Et le K, c'est l'énergie vitale. Chez les Égyptiens, c'est les énergies de vie. C'est les énergies qui aident une âme à s'incarner dans la matière. Déjà, les Égyptiens, dans le livre des morts égyptiens, ils parlent de ça, de cette vitamine. Ils parlent pas de la vitamine La K, vitamine K, ils ouais. parlent du K. Ouais, et Morgane, elle a fait l'analogie. K, K, ça lui a fait penser K, là, tac. Et c'est le père qui permet à ce qu'il y ait cette énergie vitale qui fasse son travail dans le corps de l'enfant qui s'incarne, qui sort du corps de la mère. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est le père qui, par son énergie, voilà, apporte ça. Donc, enfin, on apprend tout ça, tu vois, on apprend tout ça. Alors, tu vois, moi, enfin, en lisant, en allant chercher des infos sur ce cas, sur cette Mais là, vitamine K. une fois que vous êtes à l'hôpital, en fait. Tout Ouais, ça, ouais, c'est... qu'une ouais, fois ouais. qu'on est à l'hôpital, quoi. Que après, donc ça nous a apporté encore, ça nous a, bon, on a été, cet événement, nous a, tu vois, ça me fait presque des fois, je me dis, je profite de la mort de mon enfant, quoi. J'ai appris plein de trucs, c'est génial. Ouais. Puis, je suis en paix aujourd'hui, j'arrive
à apprécier la vie, j'arrive à apprécier encore plus l'instant présent parce que voilà, je vois la préciosité de la vie, la puissance, la présence qui est importante à. Enfin, en tout cas, voilà, ça nous a. On sait pendant 4 jours, on est resté donc là, il était tout branché de partout pendant 4 jours. Alors, c'est très dur aussi à voir. Tu vois, son petit enfant qui est né dans la nature sauvage, tu vois, il est né comme on le voulait finalement, vraiment comme on l'entendait. Et puis il se retrouve à l'hôpital tout branché de partout, quoi, à consommer, à être branché avec du G5, du glu, du. Enfin, j'ai noté, si tu veux, pour finir l'interview, Ouais, parce que ouais, ça ouais. commence à faire, je peux te lire ce que j'ai écrit. Ce que j'ai. Donc j'avais ton petit carnet, je venais de faire le lâche ta banane, le camp lâche ta Ouais. banane, donc c'était génial. Voilà, j'avais lâché certains trucs. Et puis bah, j'avais le petit carnet et du coup bah, il m'a accompagné voilà, dans des moments, bah, là, dans ces 4 jours où on est resté dans cette petite chambre à son chevet. Bon, c'est pas très long, ça doit durer 2-3 minutes de lecture, mais Ça marche. je vais. Voilà. Je suis au chevet de Tioé avec Morgane. J'accueille son état. L'accompagne dans sa deuxième naissance. Tioé, je te reconnais souverain des royaumes aquatiques et aériens, terrestres et du royaume du feu céleste. La transmutation que tu vis en ce moment, je l'accueille. Ta présence divine nourrit ma présence, nourrit mon soi. Cette expérience est difficile dans la vie terrestre pour moi et ma famille. De nombreux êtres sont présents à tes côtés. Le grand nous se réunit depuis 2 jours autour de nous. Mathieu, Morgane, Oriana, Jaya, Isha, Jean-Luc, Kirtana, Maxime, Anne-Laure, Nadège, Ilona, Jackie, Bababer, Mamaya, Mycélium, Bruno, Stéphanie, Germaine, Pierre, Marie-Laure, Mathilde, Manolo, Johanna, Gwendal, Raphaël, Franck, Kalim, Lucia, Ilona, Brandon, Marie, Maïté, Manu, Nathalie, Mathieu, Carole, Delphine, Simone, Fiona, Tila, Oja, Nina, Guillaume, Jacques, Varda, Jackie, Charles, Dominique, Nicolas, Charlie, Miel, Clairvy, Laetitia, Michael, Babette, Laetitia, Ebris, Marjolaine, Khalil, Hermès, Audrey, Thibaut, Marion, Zélie, Karl, Luc, Erika, Isis et Osiris, Ray, les baleines pilotes, les dauphins, Sébastien, Elsa, Jean-Philippe, Alice, Jean-Philippe, Adrien, Thomas, Xavier, Maëva, les équipes médicales, la terre, le ciel, la Loire sauvage et tous ces écosystèmes inconnus, Alice, Julie, Jean-Philippe, Nicolas. Je perçois la détresse de ma compagne Morgane, sa souffrance face à une vérité bien réelle qui se manifeste à nous. Ce fils qui s'est joint à nous a décidé de nous montrer des signes de mal-être. Peut-être est-il venu nous guérir de nos errances, nourris de croyances tellement diffuses que nos discernements en pâtissent. Je garde confiance en mes perceptions du cœur, de l'âme et de mon intellect. Ma compagne me demande à ce propos si je crois qu'une âme nous choisit pour s'incarner, si une âme à ce propos, si Morgane me demande si je crois qu'une âme qui nous choisit pour s'incarner le fait en conscience de ce qu'elle nous apporte, ou bien si elle le fait uniquement pour son expérience. Je pense qu'elle le fait en conscience pour les 2 raisons. En soirée, j'ai pris conscience de la nécessité d'accompagner avec plus de dignité Tioé. Là, c'est le 4e jour. En soirée, j'ai pris conscience de la nécessité d'accompagner avec plus de dignité. Tioé, aussi, je choisis en conscience de décharger de toute responsabilité l'hôpital, en conscience de leurs limites avouées, des contradictions dans leurs discours, qui me permettent d'affirmer que je souhaite arrêter la surassistance. Le nourrir avec du glucidion G5, sucre plus éthylène glycol, ne me paraît pas adapté à son alimentation de bébé, de nourrisson, à une alimentation qui lui serait bénéfique. Au moins, pourrions-nous tester le lait maternel ? Je me sens parfois impuissant face à sa détresse, qu'elle manifeste de diverses manières. Donc là, c'est la détresse de Morgane. J'accueille avec plus ou moins d'aisance et de compassion. Il est difficile de ne pas y répondre avec maladresse. Donc ça, c'était la veille qu'il part, enfin il est parti dans la nuit. Et donc après j'ai écrit que voilà, je suis pour la première fois face à la mort d'un être cher, très proche, mon enfant. J'ai déjà pu redouter cela, face à l'évidente fragilité d'un enfant, son ignorance, son innocence. Charles, Manolo et Gwendal, mes 3 premiers petits, m'ont fait redouter cela, cette perte. Aujourd'hui, Tioé m'offre l'expérience de la tempérance des émotions nécessaires à ma vaillance. Voilà, c'était bref, quoi. Enfin, j'ai écrit ça quand j'étais. Voilà, à ce moment-là, c'est ce que je ressentais. Et donc vous avez arrêté l'assistance, c'est ça ou c'est Bah, on vraiment. a demandé aux équipes médicales, enfin moi, là, je leur ai dit, quoi, clairement. Bon, bah voilà, ça fait 4 jours, vous faites que lui donner
du sucre et du glycol, des anti-inflammatoires et de l'adrénaline. Ils mettaient antidouleur, morphine et puis adrénaline. Morphine, adrénaline, ils faisaient que ça et puis ils faisaient des scanners. Ils mettaient de la morphine, ils allaient lui faire un scanner cérébral. Super. Ah bah oui, les signes sont bas et tout. Bah oui, normal, il est sous morphine quoi. Tu vois, moi par exemple, je comprends pas ça quoi. D'accord. Tu vois, ils n'ont pas pu m'expliquer pourquoi. Ils n'ont pas pu m'expliquer, je leur dis, vous pouvez... Expliquez-moi pourquoi vous le faites sous morphine. D'accord. C'est mieux, c'est pour la douleur, pour pas qu'il souffre. Tu vois, bah, il crie pas, il a pas de rictus de souffrance, de douleur. Oui, ok, ok, vous pensez qu'il a mal, et vous lui donnez de la morphine parce que vous pensez qu'il a mal, mais il n'y a pas de signe. Même les détresses respiratoires, il lui mettait un tube dans les poumons pour le forcer à respirer, alors que lui, il respirait avec le ventre. Là, il lui forçait une respiration abdominale. Donc il était en conflit avec la respiration. Donc il avait, tu vois, quand ils enlevaient le truc, il respirait bien. Et ils lui remettaient, pour être sûr que voilà, pendant la nuit, ils sont pas là, ils lui remettent le tube. Et donc toi, t'as vécu tout ça, enfin juste voir ton enfant comme ça a été... Ah ouais, c'était très dur. Donc moi, j'ai préféré que... Enfin, je voulais qu'il meure dignement. Enfin, j'étais ok pour... Voilà, je voyais que son état s'améliorait pas. Ouais. Et j'avais encore l'espoir qu'avec moi, et sans tous ces branchements, il puisse vivre. Donc j'avais vraiment cette... je voulais que s'il meurt, il meurt pas dans ce cadre-là. D'accord. Et que, en étant débranché, s'il est avec moi, il aurait peut-être une chance de survivre. Je sais pas par quelle magie, mais en tout cas... Tu vois, peut-être par ce que j'aurais pu faire pour lui. Et ça m'a travaillé aussi un petit peu. J'aurais peut-être dû être plus ferme, tu vois. Tu t'es senti voilà, coupable de certaines choses? Ouais, je me suis senti coupable de certaines choses. Et en même temps très à l'écoute des services médicaux. Enfin, voilà, moi je leur ai expliqué tout ça. Ils m'ont dit, ok, mais on peut pas vous laisser partir comme ça. Là, votre enfant, il est en danger, il va mourir. Je dis, bah oui, bah, il va mourir. Mais ok, j'accueille qu'il va mourir. Vous me dites qu'il va mourir. Je vois qu'il n'est pas en bonne posture pour vivre. Mais je prends la responsabilité de mon enfant. Donc s'il vous plaît, laissez-moi partir avec lui. Et puis voilà, j'écris une décharge, vous avez rien à... Et t'as fait ça? Bah, ils n'ont pas voulu en fait. Ils D'accord. n'ont pas voulu, ils nous ont accompagnés, ils nous ont dit vous pouvez être dans votre chambre, enfin on peut vous préparer le lieu, vous voulez aller où? Alors nous on leur dit bah, on va aller à Brocéliande. On est à côté, on va aller dans la forêt. Voilà, s'il doit mourir, on préfère qu'il meure dans la forêt. Et puis dans le lieu où on va, il y a des êtres, il y a des gens qui sont dans une autre énergie, il y a d'autres nourritures, il y a voilà, une autre énergie, donc on veut aller là. Il y a oui, bon, on peut pas faire venir Brocéliande dans votre chambre, mais on peut peut-être mettre plus de nature. Bon, et finalement, bon, bah, ça faisait 4 jours qu'on l'avait pas pris dans nos bras. Et il y a eu une infirmière, donc on a vu pareil, une tripotée d'infirmières pendant 4 jours, et on a vu 3 ou 4 médecins qui étaient même pas raccord entre eux. Tu vois, ils savaient pas ce qu'il fallait leur expliquer à chaque fois, donc ça aussi ça a été lourd pour nous. Même si on leur en veut pas. Ouais, je comprends le système que voilà, il soit comme ça et que bah, ça soit pas forcément. Enfin, qu'il y ait un côté un peu déshumanisant. Et il y a une femme médecin, la dernière, celle qui nous a accompagnés, qui a été la plus humaine pour moi. Qui est vraiment, pour moi, il manquait de l'humain dans cet hôpital. Et là, elle était très très humaine, quoi. Et elle nous a dit, hein, c'est déshumanisant hein, ce qu'on fait, ce que je fais comme travail, c'est déshumanisant de voir des gens branchés comme ça qui sont complètement surassistés par des machines, des bip bip tout le temps. Voilà quoi. On n'est pas au chevet, on n'est pas pour... Enfin bon bref, elle faisait quand même ce métier. Et elle nous a dit, bon bah donc ça c'était la médecin qui était cool. Et il y avait une infirmière aussi à ce moment-là qui nous a demandé, qui était la première à nous demander, est-ce que vous voulez prendre votre enfant dans vos bras? Bah ouais on peut. Ah oui on peut avec les branchements en fait, elle voulait nous les... Donc et elle a été très douce dans la manipulation, et puis elle a réussi à le sortir de son petit lit, et puis de le mettre dans les bras de Morgane, donc elle l'a gardé une demi-heure dans ses bras, voilà, c'était aussi très fort pour elle. J'imagine l'émotion là, ça doit être un truc... Et donc après elle me l'a passé, donc elle l'a mis dans mes bras aussi pareil, et puis en le mettant, bon, elle s'est accrochée un petit peu sur le câble du nez là, ça lui est ressorti. Du coup, on n'avait plus le suivi. Mais il y avait encore les électrodes du cœur. Et là, le cœur, on voit qu'il commence à baisser. Que le rythme commence à baisser alors, parce qu'il était plus intubé. Donc moi, je l'ai gardé 5 minutes dans mes bras. Avec cette... tu vois, j'ai pas été très confortable avec lui. Parce que voilà, il y avait eu ce petit truc qui a fait que... Mais quand même, j'étais... Et donc l'infirmière, elle a essayé. Puis bon, finalement, j'ai vu que c'était trop difficile. Je voulais qu'il soit à l'aise, mon enfant. Tu vois, je voulais pas qu'on lui triture le nez pendant... Tu vois, en essayant de... Donc je l'ai reconfié à l'infirmière et quand elle l'a pris, le tuyau s'est complètement enlevé. Donc après elle a pris une pompe respiratoire manuelle.
Ah, puis, ouais, j'ai dit non mais là faut vraiment, moi je veux arrêter tout ça, donc je sais pas, aller voir chercher la médecin, voilà, je regarde Morgane a été ok aussi quoi, on dit on enlève tous ces branchements, ça, c'est plus possible. Et donc ils sont venus, nous on a demandé à avoir aussi un bassin, enfin une petite baignoire pour pouvoir l'immerger dans l'eau chaude, tu vois, pour qu'il se sente bien, tu vois, que vraiment il ait des bonnes sensations à ce moment-là. Puis on a chanté avec lui, enfin c'est surtout Morgane qui chante, moi je connais jamais les paroles, donc et puis en plus elle chante en anglais, je comprends rien. Donc je l'accompagne en murmurant, mais voilà, on a chanté avec notre petit, et puis ben, on a vu qu'il respirait plus, quoi. Fait qu'il respirait de moins en moins, quoi. Que c'était très dur, il essayait en fait, il se battait pour respirer, quoi. Il essayait de prendre des respirations par moment, mais c'était vraiment, ouais, c'était pas, on voyait que c'était pas possible, qu'il n'avait pas toutes ses fonctions pour pouvoir vraiment respirer par lui-même. Là, c'est là aussi où j'ai perçu, j'ai dit ok, bon, vous avez mis l'assistance respiratoire, s'il n'en avait pas eu, il serait peut-être déjà mort. Ouais. Donc il a survécu pendant 4 jours. Mhm. Donc en fait, c'était les machines qui le faisaient, qui le maintenaient en vie. Il y a eu cet aspect aussi. Je dis moi, je veux pas que mon fils, il soit là, il vit, il Mhm. devrait être mort. Mhm. Donc j'ai accepté cette condition qu'il devrait être mort. D'accord. Et du coup, ben, voilà, c'est pour ça que nous, ça nous a permis d'accepter que bah oui, on peut rien faire et on veut pas faire plus parce que la science nous dit on peut pas faire plus, Mhm. on peut que observer. Et eux, d'ailleurs, les médecins nous avaient dit on va faire quelques jours d'assistance supplémentaire, mais on devra prendre une décision. Et en faisant le check-up, ben voilà, on vous dira si oui ou non on continue quoi. Mais D'accord. pour eux, c'était plutôt non, on arrête. Eux aussi, ils étaient déjà. Voilà, puis après, de fait, en fait, cet événement a connecté, a rapproché beaucoup de monde autour de nous. Et j'ai l'impression justement que il y a eu une sorte d'ancrage dans le présent, là, qui était très fort là, pendant ces 4 jours où il y a eu énormément de personnes autour de nous. Que je remercie, j'ai une grande gratitude pour ça. Parce que ça me conforte aussi dans l'idée que bah, les gens, quand ils veulent être déterminés, soudés, unis pour une cause, bah, ils peuvent l'être et vraiment avec le cœur et profondément. Mhm. Et voilà, au cimetière, on a fait un anciellement, on a chanté dans l'église, on a chanté au cimetière, on a dit aux gens de venir de toutes les couleurs, de l'arc-en-ciel justement. Et cette image de l'arc-en-ciel, bah, elle est vraiment, c'est vraiment ça quoi. Tioé, c'est un petit arc-en-ciel quoi. L'arc-en-ciel, ça apparaît de façon comme ça, là, après la pluie, après, Mhm. ouais, il y a le soleil qui est là, et puis il reste pas, il est éphémère. Puis tu en verras tout le temps Et aussi. il nous Ouais, émerveille, ouais, et ouais, on en ouais, verra ouais. tout le temps. Super. Et là, il y a un petit arc-en-ciel sur mon crayon, Sur quoi. ça, je regardais, je dis c'est Hein, beau quoi. Donc il est partout avec. voilà. Et là hier, on en a eu un beau double Ouais, arc-en-ciel. ouais, Et donc il est dans un cimetière. Vous l'avez, tu m'as dit que ça tombe. Vous avez fait. C'est pas une ouais. tombe dans ce cas. C'est quoi le terme que Non, vous avez bah choisi? déjà, tu vois, par exemple, le cercueil, alors, on a pris un cercueil écologique aussi, en bois, en papier, là, Ouais. en carton et tout. Pareil, ça s'est fait en 2-2, alors que c'était pas. Bon, ça a été un peu. Enfin, il y a eu plein de. Enfin, bon, on a un super vaisseau galactique, donc comment on l'a appelé? Vaisseau dimensionnel. Et puis, ben, on a fait un anciennement dans le cimetière de Saint-Jean-de-Liversay. Donc, on a acheté une concession, donc un petit espace de terre, voilà, dans un cimetière où il n'y a pas un arbre. Et la première chose, enfin, ce qu'on a voulu, c'est que ça soit le jardin de Tioé. Et donc, on a planté des fleurs, on a planté des légumes, on a semé des graines. Un arbre à miel, tu m'as dit aussi. Et dernièrement, là, juste avant de venir, on a planté un arbre à miel. Et l'arbre, c'est aussi la connexion au ciel et à la terre, en fait, c'est qui rééquilibre, ouais, qui centre, qui rééquilibre les énergies. Donc c'était important pour nous de planter cet arbre pour lui parce qu'il y a aussi, tu vois, dans tout ce que ça amène comme réflexion, quoi. Moi, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses sur la condition d'humain, d'esprit, d'âme, de corps, voilà, d'habitants de la terre. Et, euh, et, euh, et, et je me sens, enfin, je sens comme si j'avais pas fait les choses de façon juste Mhm. et que du coup il s'est passé ces événements là. D'accord. Mais je le vois pas parce que c'est pas parce que en fait je me remets en question sur mon chemin. Donc je me dis que voilà, il est peut-être pas suffisamment droit et donc il y a eu une sorte de rappel.
mais c'est pas une punition. Je le prends pas comme une punition, je le prends vraiment comme un enseignement. Mhm. Et c'est là aussi où c'est compliqué. Je me dis, quand même, il a fallu qu'un enfant arrive et meure pour que je prenne conscience de ça. Donc ça me fait aussi, quelque part, je me dis, j'ai pas envie de profiter de. Tu vois, il y a ce côté où j'ai pu sentir chez des gens, Morgane, elle l'exprime encore plus, pour elle, c'est génial qu'il soit mort, quoi. Enfin, D'accord. c'est pas comme ça qu'elle le dit, mais dans ce qu'elle dit, ça peut paraître ça. Tu sens de la gratitude en fait pour elle. Par rapport à elle, elle le voit plus comme avec beaucoup de gratitude, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. D'accord. C'est Elle est ça. pas fautive, elle se sent pas. Non, elle se sent pas Ah, vous fautive avez du fait le tout. deuil? Vous avez On n'est pas réussi à faire le deuil? Ça se passe comment le deuil d'un enfant? Enfin, j'ai aucune idée moi de ça. Ben, J'ai l'impression moi ça me déchirait le cœur quoi. Si je pense à Mycélia, je me dis, ah là là, ah j'ai bah envie oui, de non, pleurer tout de suite, tu vois, oui, d'entrée de mais jeu. c'est Non, ça. non. Oui, oui, rien que d'y penser, Mais ouais, tu bah ouais, pleures. ah Rien, ouais, rien que ouais, d'y ouais. penser, que ça soit. Waouh. Waouh. Bah, de toute façon, t'as pas le choix, hein. Tu pleures. Ouais. Enfin, moi, j'ai pleuré, clairement, à l'hôpital, j'ai pleuré, tu vois, quand en le regardant, quoi. J'ai pas dormi pendant 4 jours, quoi. Ouais. J'étais tout le temps. Waouh. Mais garder une sorte, un sang-froid, tu vois, et puis peut-être pleurer de l'intérieur, et puis des moments où, bah voilà, je déverse mes larmes. Et puis bon, il y a eu aussi toute l'histoire, voilà, avec le placenta, tu vois, on l'a gardé 4 jours, il s'est décroché au bout de 4 jours, je n'avais pas parlé de ce détail dans la montagne, il s'est détaché au bout de 4 jours, donc on l'a gardé dans le sel, et puis avec un cristal, le quartz, puis on avait aussi des. Bon, il y aurait plein de détails qui sont Ouais. magiques, quoi, Ouais, à bien sûr. raconter, quoi, sur des événements, des trucs qu'on nous a donnés. Et en fait, donc le placenta, on l'a gardé jusqu'au bout. Donc on a été voir. Donc après, on a eu la brigade des. Donc en fait, un petit enfant meurt à Ouais. l'hôpital. Donc le deuil, en fait, si c'est comme s'il a été. Je sais pas comment dire. On l'a pas vécu tout seul. Et les événements qu'on a vécus ont permis de le relativiser. De ne D'accord. pas tomber dans une déprime ou dans un désespoir ou dans une grande tristesse ou une souffrance qui serait compréhensible, hein, tu vois. Ouais, c'est un être Mhm. cher. Enfin, moi, je le vois plus. Enfin, tu vois, là, c'est souvent. Moi, là, j'ai de l'émotion quand j'en parle, mais tu vois, j'arrive à contenir mon émotion. Et puis, bah, il y a des moments où je la contiens pas. Et puis, voilà, tu vois, je vais le voir au jardin. Je prends du temps à lui demander. Je lui ai demandé pardon déjà, tu vois, de ne pas avoir pu l'accompagner suffisamment ou plus longtemps. Et en même temps, je lui dis, je lui dis merci. Ouais. Je lui dis merci. Je lui dis pardon et je lui dis merci. Donc c'est comme ça que je fais mon deuil en fait, en reconnaissant mes propres, j'allais dire mes propres souffrances, Mhm. et puis en leur permettant de se libérer. Voilà. Qu'est-ce que t'as appris de ça? Qu'est-ce qui a changé en toi depuis ça? Est-ce que par exemple tes deux autres enfants, est-ce que maintenant il y a une attention particulière? Est-ce que t'as envie d'aimer encore plus? Est-ce que ça a amplifié qui tu es? Non, mes enfants, je les aime toujours autant. Ouais, Il y a pas de, je les aime pas plus ou moins, mais c'est plus dans moi ma vision de ouais, le côté précieux de la vie en fait. C'est vraiment ce côté, c'est vraiment, je sais pas comment dire. Je vais pas être plus attentionné ou quoi, mais c'est peut-être plus attentif. d'accord. Mon attention, elle est plus C'est- concentrée. Et maintenant, juste dernière chose, parce que quand même, ça fait une belle émission. J'imagine qu'il y a il y a des personnes qui là se disent mais c'est oui mais c'est pas. Vous êtes des jeunes hippies, c'est un petit peu débile ce que vous faites, c'est un petit peu n'importe quoi, etc. Mhm. Donc il y a une opinion sur tout ce que vous avez Ouais, fait, ce ouais, que tu parles. oui, oui. Est-ce qu'il y a eu des accusations? Est-ce qu'il y a eu un contrôle? Est-ce que la police a posé Ouais. qu'est-ce qui se passe après? Oui, justement, Même les parents, tout, enfin qu'est-ce qui se ouais. passe dans ce cas-là? En fait, à l'hôpital, donc ils nous ont dit bon, quand il est parti. Après, ils se sont occupés de lui et ils nous ont dit qu'il y avait une opposition à la levée du corps parce qu'il devait y avoir une enquête et une autopsie. Parce qu'en fait, l'hôpital ne savait pas quelle était la cause de son décès. Ils D'accord. savaient qu'il y avait un œdème, mais ils ne savaient pas d'où venait l'œdème. Donc ils avaient besoin de faire une enquête. En fait, de l'extérieur, ils ne pouvaient pas savoir, et avec les appareils qu'ils ont, scanners et puis et les sondes, ils ne pouvaient pas en savoir plus. Il fallait vraiment qu'ils aillent dans l'autopsie. Il y avait un des médecins qui avait aussi détecté au niveau du cœur un battement pas très. Voilà, il y avait peut-être quelque chose au niveau du cœur. Là, je peux pas le dire encore parce qu'on n'a pas de résultat. D'accord. Et donc il y a eu opposition à la levée du corps. Au départ, nous on voulait l'incinérer.
on se posait la question, est-ce qu'on l'incinère? Et en fait, la réponse, elle est venue du juge. Enfin, Ouais. elle est peut-être venue de TOE directement par le juge. Un juge pourquoi? Parce que justement, ça devient, en fait, si l'hôpital, il y a un patient qui rentre vivant et qui sort mort, Ouais. l'hôpital doit rendre des comptes. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Ah, ok. Donc, si eux, l'hôpital, ne peuvent pas dire pourquoi, il faut qu'il y ait une autopsie. Donc, il faut que ça passe par la médecine légale. Donc, D'accord. médecine légale, c'est la justice et donc un juge qui va être spécialisé dans c'est juge aux affaires familiales et puis qui est relié à la brigade des. Alors, c'est pas brigade des mœurs, mais c'est brigade des mineurs. Ok. Brigade des mineurs, parce que voilà, c'est un enfant qui est mort, un mineur qui est mort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes majeures qui ont mis au monde cet enfant, comment ils vivent, pourquoi ils sont Donc il y a une venus enquête là. sur toi? Chez Donc, il y a toi, eu- tout ça? Ouais, il y a eu enquête, ils sont venus chez nous et puis. Donc on a été les voir. D'ailleurs, on a dû d'abord aller à l'hôpital, au commissariat de Nantes pour faire une déposition, enfin pour faire un procès verbal, dire voilà, raconter l'histoire quoi. Donc chacun de notre côté, deux histoires voilà, qui si elles corroborent, c'est bon, il y a cohésion, donc tout allait, mais moi je peux paraître farfelu, hippie, Ouais. machin ou quoi, mais vous connaissez pas Morgane, hein. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est du x10, hein, fois 100 peut-être même. Hein, mais elle est tellement belle quoi. Ouais. Ouais, mais elle peut, tu vois, je sais plus, c'est pas toi hier qui disais ça, si on adore quelqu'un qui est adoré, bah, il est aussi détesté. Oui, oui, Si oui, on oui, aime oui. bien quelqu'un, bah, il y a des gens qui l'aiment moins Ouais. bien aussi. Voilà, Morgane, c'est on l'adore Ou on la ou on la déteste. déteste. D'accord. Et, Parce que oui, j'imagine que les doigts peuvent être montrés sur vos pratiques, vos trucs. Non, mais c'est un scandale, machin, accouchement dehors comme des fous, on n'est plus des sauvages, tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de vitamine K, il n'y a pas voilà, de soin derrière, on vient toutes même pas ces chercher le choses-là, médecin. voilà. Et donc je me demande si vraiment après est-ce il y a un risque de vos choix? Est-ce qu'il y a eu une procédure pénalisante de qui vous êtes? On vous enlève pas vos enfants, le reste, Non. Non, alors par contre, alors du coup, ce qu'il y a eu, donc brigade des mineurs à Nantes, déposition de compagnie, et puis après, voilà, opposition à la levée du corps, et le juge qui nous dit qu'on ne peut pas l'incinérer parce qu'ils ont besoin d'avoir les résultats de l'autopsie et compagnie avant que ça puisse. Voilà, si on découvre que. Enfin, il faut qu'ils aient accès au corps, même Ok. si. Voilà, donc ils le mettent en. Donc c'est mise en terre, mais pas inhumation, mais pas incinération. C'est-à-dire qu'au besoin, ils peuvent aller rechercher le corps. Ouais, Oh la vache, ouais. mais bon. Ouais. Ils le font, enfin ça sert à rien. Enfin, je pense qu'ils ont déjà des résultats. Enfin, la dernière fois, donc il y a 1 mois ou 2 mois, brigade de Maran, c'est là à côté d'où on habite, qui est venu nous voir pour nous dire que les résultats de l'autopsie, enfin l'autopsie est partie à Marseille, et qu'on n'a toujours pas de résultats. Donc on D'accord. saura plus tard. Faut qu'on attende encore. Wow. Donc tu vois, il y a même ça, tu vois, on peut pas faire le deuil vraiment Ouais, complètement. ouais, On sait totalement. pas, Ouais, enfin ouais, on ça sait pas. continue. Moi, pour moi, je pense que mon deuil, je le fais en permanence, tu vois, un petit peu chaque jour, tu vois, dans mes méditations, quoi, et puis dans. Ouais, donc, mais il y a toujours ce truc qui me. C'est comme si, voilà, la justice, comme tu dis, elle est là, elle a un regard, et puis elle a un jugement, enfin, il y a une suspicion de Ouais, plein de ouais. trucs. Ah oui, il devrait pas faire, donc on va regarder comment il vit. Et donc, ils sont venus chez nous, sur notre lieu de vie. Alors, voilà, c'est en plein marais, dans une forêt, on vit dans une cabane sur pilotis. Bon, c'est clean, hein. Enfin, nous, on est heureux de vivre là. Nos enfants, ils s'éclatent. Ok, il y a des trucs plus dangereux que dans une ville hyper aseptisée, dans un appartement super nickel. Mais bon, bah, voilà, nous, Mais ils n'ont rien dit de plus, nous, on gère. c'était pas. Donc voilà, ils nous ont dit, on a eu même donc, des assistantes sociales qui sont venues, qui ont jugé que c'était bon, le cadre de vie était bien. Il y a eu voilà, on a une mare, donc ils nous ont dit, bah faut mettre un truc autour de la mare, c'est la seule préconisation. D'accord. Mais ils ont rien jugé dans notre Bon. vie, voilà, ils nous ont pas dit, vous êtes des crados, vous êtes des hippies, vous êtes des machins, quoi. Ils ont pas. D'accord. Voilà, mais par contre, il y a eu de la part de la brigade de police, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été entendues. Par exemple, Oriana, la personne chez qui Morgane était avec, Oui. voilà, donc elle a Pour le été voir, elle a été auditionnée, et puis. Et puis elle nous a dit après coup que les flics avaient dit que Morgane était déséquilibrée. Voilà. Et que du coup elle était en danger, elle était potentiellement un danger pour ses enfants, Lucia et Kalim. Mhm. Et donc ça, Morgane, bon, on s'en fout, ils disent ce qu'ils veulent, les gens, je m'en fous, moi, voilà. Et en même temps, c'est encore un truc, tu vois, encore une couche, on lui rappelle encore une fois que ses enfants, elle peut avoir un certain laxisme. Vu de l'extérieur, Ouais. c'est très. Voilà. Moi, en vivant au quotidien avec elle, oui, c'est vrai que, voilà, tu vois, que le petit Kalim il reste pieds nus toute la journée alors qu'il fait moins de 10 degrés et puis qu'il est qu'un t-shirt et machin. Voilà, moi
je vais l'habiller, puis elle va le redéshabiller derrière parce que lui, il supporte pas ou quoi. Bon. Et moi, je peux me dire, voilà, je veux prendre soin du bébé, je veux pas qu'il reste, voilà, il a 2 ans, je veux pas le laisser dans le froid, être tout le temps malade. Elle aurait tendance à le laisser, il se renforce. Hein, c'est un peu dans son... Une autre philosophie de... Ouais, il se renforce, mais bon, il y a des limites, quoi. En fait, même on a eu un médecin pendant un mois quasiment à Noël qui est venu par hasard chez nous, qui nous a expliqué des trucs, voilà, de façon médicale, sur l'évolution du corps, de l'enfant, machin, que bah voilà, si tu le mets trop dans le froid, ok, ça va lui renforcer ses défenses immunitaires pendant 2 jours. Si tu laisses 10 jours dans le froid, ses défenses immunitaires, elles ne servent plus à rien, c'est le corps qui ne va pas évoluer correctement, il va lui manquer des fonctionnements. Peut-être quand il sera adulte, il mettra plus longtemps à se réchauffer. Ou au contraire, il se refroidira très vite. Ah, il y aura des trucs que ça n'aura pas renforcé l'immunité finalement. Wow. Donc c'est ok, on peut se mettre dans le froid, mais voilà. À 2 ans, faut pas le laisser 10 jours dans le froid. Et bon, Morgane, elle peut avoir un peu trop de légèreté là-dedans, pas de vision suffisamment consciente. Donc cet événement dans notre vie, Morgane, elle, ça lui a fait prendre conscience, elle a mis plus dans le présent l'attention à ses enfants. Donc ça a été c'était très bénéfique pour elle. Pour tout, j'imagine. Ouais. Mais bon. Wow, bah merci mec, merci. C'est lourd à entendre, mais c'est beau, c'est léger en fait au final parce que tu as cette sagesse qui fait que tu l'accueilles totalement et que la vie, voilà, donc profitons de la vie au maximum quoi en fait. Vraiment, enfin Ouais, à fond. C'est ça quoi. Superbe quoi. Bah merci. Et Thioé, en plus tu nous as offert un arbre à miel, donc doublement il y a ça. Ouais. Il est là aussi avec nous. Super mec, merci beaucoup. Bon bah cool, ben voilà, c'est la... Normalement les émissions sont vachement marrantes. Là c'est... wow. Séquence émotion. Super, merci. Et là ils vont me dire, mais c'est quoi ce fou?